Oh, je crois que tu peux encore faire mieux. Amen. Juste avant que tu ne t'asseyes, j'aimerais que tu m'aides à bénir Dieu pour un homme extraordinaire. Alléluia. Vous savez, quand vous avez premièrement, enfin 3 points. Premièrement, quand vous avez un pasteur, un homme de Dieu, qui a à cœur de prendre soin de la jeunesse, qui prend vraiment soin de la jeunesse, qui investit dans la jeunesse, vous ne devez jamais prendre cela pour un acquis. Parce que vous voyez, investir dans la jeunesse, en fait, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'efforts et, entre griffes, financièrement parlant, ce n'est pas forcément rentable. Pas du tout. Financièrement parlant, c'est-à-dire, ça te prend beaucoup plus de ressources que ça ne t'apporte en réalité sur le plan financier. Donc du coup, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu préfèrent juste se concentrer sur les adultes parce que c'est beaucoup plus simple, ça demande moins d'efforts et c'est beaucoup plus rentable. Donc vraiment, quand tu as un pasteur, quand tu as un père qui prend à cœur d'investir dans la jeunesse et organise ce genre de moments, il faut vraiment que tu sois reconnaissant pour cela et que tu ne prennes pas cela pour un acquis. Amen. Deuxième chose pour laquelle j'aimerais que tu bénisses le nom du Seigneur, c'est une chose d'être invité quelque part une fois, mais c'en est une autre d'être invité une deuxième fois. Amen. On peut être invité une fois et ne plus jamais revenir parce qu'on se dit, bon, celui-là, là, non, il n'a pas dit quelque chose de bon. Amen. Mais quand tu reviens une deuxième fois, vraiment, c'est un signe de confiance. Amen. C'est un signe vraiment de reconnaissance. Et troisième point pour lequel je veux que tu acclames le Seigneur tout à l'heure, c'est la tenue de ce type de camp. Vous savez, on peut avoir des initiatives pareilles. Peut-être en faire 1 année, 2 années, et après, bof, on laisse tomber et on passe à autre chose. Il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de force pour pouvoir tenir quelque chose sur la durée et surtout la faire chaque année de manière régulière. Moi, j'ai un grand respect pour les personnes qui ne font pas les choses simplement une fois. D'ailleurs, la preuve que quelqu'un est vraiment appelé, ce n'est pas sa capacité à faire une chose une seule fois. La preuve que quelqu'un est vraiment appelé, c'est sa capacité à le faire et à durer dans le temps. Car le temps va toujours montrer si la personne est véritablement appelée, si la personne a vraiment reçu la vision du Seigneur ou si c'est simplement une vision personnelle que cette personne a reçue. Alors, pour toutes ces raisons, est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus le Christ pour son serviteur, le pasteur Adjaï. Vraiment, poussons les cris de joie en l'honneur de sa majesté le Christ. Amen. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Gloire à Dieu. Alors, cet après-midi, j'ai la lourde charge, vraiment. Votre thème là, il n'est pas facile. Hein? C'est le thème d'un séminaire, ça. Alléluia. C'est tout un séminaire, c'est 1 semaine. Je crois même en 1 semaine, on n'aurait pas fini. Mais là, j'ai la lourde responsabilité de te faire un partage sur le caractère, les ressources et les défis du missionnaire. Dis avec moi le caractère, les ressources et les défis du missionnaire. Alors, avant tout, j'aimerais faire une pause. Du moins, en première partie, j'aimerais insister sur la notion de mission. La notion du missionnaire. La plupart du temps, lorsqu'on pense en fait au missionnaire, on pense à quelqu'un qui, de manière systématique, a laissé sa famille, a quitté son pays, a quitté sa maison, et puis est venu dans un pays. Quand on pense généralement aux missionnaires, on pense premièrement, soit on pense aux Blancs, amen, aux personnes européennes. Dis amen, non, tu ne dis pas amen? Eh, je te vois pas. Dis un bon amen, dis un bon amen. Ah. Donc, on pense en fait aux Blancs, aux personnes qui sont venues de l'extérieur. Généralement, quand on pense aux missionnaires, la plupart du temps, on ne pense pas aux Africains. Est-ce que tu réalises ça? Est-ce que tu as constaté ça? La plupart du temps, quand on pense mission, on ne pense pas aux Africains. La plupart du temps, quand on pense mission, on ne pense pas aux Béninois. La plupart du temps, quand on pense mission, on pense en même temps aux Français, aux Belges, aux Américains, etc., etc. Mais j'aimerais que tu puisses regarder. Je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes jeunes, mais je prie vraiment que l'Esprit puisse vous ouvrir les yeux afin que vous puissiez lire les temps dans lesquels nous sommes actuellement. Vous voyez, dans les temps anciens, et écoute-moi très bien, j'aimerais te parler de la mission sur 2 points. Écoute-moi très bien. Dans les temps anciens,
Quand on parlait en fait de mission, c'était les Américains, les Français, les Belges, les Allemands, etc. qui venaient en Afrique, d'accord, et qui venaient évangéliser l'Afrique, qui venaient en Afrique, qui venaient créer des églises, qui venaient mettre des plateformes en place, qui venaient mettre des orphelinats en place, qui venaient pour mettre des écoles en place, etc. Ça, c'était avant. Mais nous sommes actuellement dans des temps où l'Europe, l'Amérique, l'Occident, toutes ces nations-là que vous êtes en train de voir, toutes ces nations sont en train de rétrograder. Toutes ces nations sont en train de connaître en fait ce qu'on appelle l'apostasie. Toutes ces nations-là sont en train de rejeter Dieu. Et dans les temps de la fin, dans les temps comme ceux-ci, sur qui est-ce que Dieu compte afin de prendre maintenant le flambeau de la mission, de évangéliser l'Afrique premièrement, c'est-à-dire évangéliser les nations de l'Afrique premièrement et évangéliser ensuite le monde. C'est toi et moi, c'est l'Afrique. Oh, t'as pas dit amen. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Avant, c'était nous qui recevions les missionnaires. Maintenant, c'est à nous d'envoyer les missionnaires. Avant, c'était l'Afrique qui recevait des missionnaires. On faisait des missions en Afrique. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, toi qui es ici, qui a pour ambition d'aller en Europe, n'est pas pour ambition ou encore pour rêve d'aller en Europe simplement pour aller étudier. N'est pas pour mission, n'est pas pour ambition d'aller en Europe simplement pour aller apprendre, simplement pour aller gagner des euros, simplement pour aller laver des plats. Si je dis tu dis Yeah. Je vais doucement, comme ça j'établis les bons fondements. Qui veut aller en Europe ici? Qui sait que quelque part, un jour, il dit, non, c'est pas un péché, c'est une bonne chose. Lève ta main. Lève ta main. Tu sais qu'un jour, Dieu t'appelle à voyager. Yeah. C'est une excellente chose. Mais quand tu penses voyage, ne pense pas euro. Pense royaume. Quand tu penses voyage, ne pense pas je vais partir, je vais gagner beaucoup d'argent et puis je vais revenir construire une maison au pays. C'est trop bas pour Dieu. C'est un objectif qui est trop bas pour Dieu. C'est une vision qui est trop basse pour Dieu. Mon ami, c'est trop bas. Ce à quoi tu dois penser, c'est que tu dois aller comme un missionnaire. Tu dois aller comme un missionnaire afin que sur des territoires où Satan avait déjà pris la place, les territoires sur lesquels l'ennemi s'était déjà installé, que tu puisses aller pour Christ et que tu ailles récupérer ces territoires-là pour Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? La création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Et nous sommes dans les temps de la fin, les amis. Nous sommes dans les temps de la fin. Si tu ne le savais pas. Voilà pourquoi, quel que soit ton âge, tu ne peux pas juste te contenter d'avoir une pensée de « je vais réaliser ceci, je vais accomplir ceci, je vais construire des maisons. » Tout ça, c'est bien. Mais tout ça, c'est trop bas. Tu dois rêver plus grand. Rêver plus grand, c'est-à-dire amener le royaume de Dieu là où le royaume de Dieu n'est pas encore allé. Contribuer, travailler à la transformation des vies, à la transformation des nations. Donc tu dois penser missionnaire. Être missionnaire, c'est d'abord une pensée. Avoir une pensée missionnaire. N'importe où je suis un missionnaire. Deuxième chose importante sur la notion de la mission, c'est que on n'est pas forcément obligé d'être dans le ministère à plein temps avant d'être missionnaire. Ce n'est pas seulement lorsque tu es consacré pasteur, lorsque tu es consacré évangéliste, lorsque tu es consacré docteur, etc., que tu deviens un missionnaire. Non. Il dit allez, Matthieu chapitre 28, le verset 19, il dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Il ne parlait pas seulement aux pasteurs. Il ne parlait pas seulement aux évangélistes. Il ne parlait pas seulement aux personnes qui sont adultes. Il te parlait aussi. Il me parlait aussi. Il nous parlait à nous tous. Il nous parlait à nous tous. Il y a une dimension de la mission où tu ne diras pas forcément Jésus sauve. Et c'est vraiment de ça que je vais te parler ce soir. Il y a une dimension de la mission où tu ne diras pas forcément Jésus est mort pour vous. Mais on verra Jésus qui va se manifester à travers toi. On verra en fait la notion de l'influence, c'est-à-dire tu influences ton territoire par ton travail, par ton excellence, dans ton boulot, dans ton école, là où tu vas faire un stage, à l'université où tu étudies. Quand les gens te voient, ils n'ont pas besoin que tu leur expliques. Ils doivent venir te demander automatiquement. On dirait que tu es un chrétien.
Ah. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Hein. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Yes. Donc, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est qu'il y a une dimension de la mission. Et c'est dans cette dimension-là que tu dois rentrer, dis Amen. Oh, je dis, c'est dans cette dimension que tu dois rentrer, dis Amen. Yeah. Il y a une dimension de la mission où ce n'est pas une question de je suis pasteur. Ce n'est pas une question de je veux être pasteur. D'ailleurs, est-ce que tu sais que de plus en plus, il y a plusieurs nations dans le monde. Quand tu vas là-bas et tu dis je suis pasteur, on ne te laisse pas rentrer. Yes. Quand tu dis je suis pasteur, dans les nations arabes par exemple, quand tu vas et que tu dis je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis prophète, on ne te laisse pas rentrer. On refuse, on te bloque à l'aéroport. On dit monsieur, vous ne rentrez pas. Vous ne rentrez pas dans cette nation. On ne veut pas des pasteurs. Parce qu'on sait que si un pasteur vient dans cette nation, si un évangéliste vient dans cette nation, si un prophète vient dans cette nation, il va gagner la nation pour Christ. Et puisqu'on ne veut pas qu'un évangéliste vienne gagner la nation pour Christ, parce qu'on a dit que cette nation est une nation islamique, on bloque les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les docteurs, on les bloque à l'entrée du pays. Mais quand tu viens et que tu dis, je suis ingénieur, on te laisse rentrer. Quand tu viens, tu dis, je suis, je sais pas moi, attaché de presse, on te laisse rentrer. Quand tu viens, tu dis, je suis docteur, on te laisse rentrer. Quand tu viens, tu dis, je suis homme d'affaires, on te laisse rentrer. Quand tu viens, tu dis, je suis infirmier, on te laisse rentrer. Et le plus important, c'est d'abord de rentrer dans le pays. Quand tu rentres dans le pays maintenant en tant que docteur, toi, tu sais que tu n'es pas seulement un docteur, mais tu es un docteur missionnaire. Toi, tu sais que tu n'es pas seulement ingénieur, mais tu es un ingénieur missionnaire. Tu sais que tu n'es pas seulement un photographe, mais tu es un photographe missionnaire. Quand tu rentres dans le pays maintenant, à travers la photographie, tu vas gagner des âmes. En étant docteur, tu vas gagner des âmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Est-ce que tu ne soupires par cette dimension? Peut-être toi qui es ici qui ambitionne de faire la médecine. Tu ne soupires pas à cette dimension où, pendant que tu es dans ton cabinet et puis tu es en train de consulter quelqu'un. Imagine un médecin. Dis à ton voisin, imagine. Oh, faut parler là. Hey. Non, faut parler. J'aime pas quand on ne parle pas. Ah, dis-lui bien, imagine. Ah, imagine. Genre, tu es docteur. Et puis, un malade vient. Il rentre dans ton cabinet. Ah, bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour monsieur le docteur. Désolé les cadres, vous allez un peu souffrir avec moi parce que je bouge un peu. D'accord? Donc, suivez-moi. Amen. Et puis, le docteur reçoit le patient. Et puis, le patient rentre. Et puis, tu auscultes le patient, tu regardes le patient, tu regardes température, on fait les analyses, tout ça. Et puis, le cancer, on dit, bon, ok, c'est un cancer incurable. Ok. Ah, vraiment, monsieur, je suis désolé. Vraiment, la médecine ne peut plus rien pour vous. Vous allez mourir dans combien? 3 mois. Vous allez mourir dans 3 mois. Et puis tu dis au monsieur, le monsieur commence à pleurer. Je vais mourir. Je vais laisser mes enfants. Je vais laisser ma famille. Je vais laisser mes proches. Et puis tu dis, monsieur, calmez-vous. En réalité, la médecine ne peut plus rien pour vous. Mais je connais quelqu'un qui peut encore quelque chose pour vous. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Il guérit les cancers. Monsieur, est-ce que je peux prier pour vous? Tu vois, il y a une chose que tout le monde veut, c'est la prière. Il y a une seule chose que personne ne refuse, c'est la prière. Monsieur, est-ce que je peux prier pour vous? Tu vois, un docteur, mais prophète, docteur, mais évangéliste, docteur, mais pasteur, docteur, mais évangéliste, pasteur, docteur, apôtre, docteur, mais témoin de Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Yes. Imagine-toi, tu es en train de travailler dans une entreprise. Et puis quelqu'un vient. Tu viens au boulot, Tu viens au boulot. Et puis tu rencontres un collègue. Tu dis bonjour mon frère. Ah, comment tu vas? Ah, ça va. Tu dis non, ça va pas. Elle fait comment ça va pas? Hier nuit, tu t'es disputé avec ton mari à 23h52.
Tu t'es disputé avec ton mari à 23h52. Et quand tu t'es disputé avec lui, voilà ce que vous avez dit. Voilà le problème que vous avez actuellement. Vous avez tel défi, vous avez tel défi, vous avez tel défi. Avec précision, tu lui dis exactement ce qu'il a vécu dans la chambre avec son mari. Et puis elle dit, qui t'a dit ça? Non, ce n'est pas un homme qui m'a dit ça. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui m'a révélé ça. Et quand Jésus-Christ de Nazareth m'a révélé ça, c'est qu'il veut te donner la solution à cela. Est-ce que tu veux que je prie pour toi? Il dit, oui, s'il te plaît, prie pour moi. Et puis tu l'amènes dans ton bureau. Tu vois, automatiquement, ton bureau n'est plus ton bureau. Ton bureau devient en même temps une église. Shakata la mande rako sata. Je dis que cette grâce vienne sur quelqu'un ici. Oh, j'ai pas entendu amen. J'ai pas entendu amen. Oh yes. Oh yes. Quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Yes. Yes. L'une des ressources, laisse-moi commencer avec ça. L'une des ressources, par exemple, que le Seigneur nous a données pour la mission, c'est les dons spirituels. Dis avec moi les dons spirituels. Oh, dis plus fort les dons spirituels. Plus fort les dons spirituels. Yes. La manifestation des dons spirituels. Voir des choses en esprit, percevoir. Il y a beaucoup d'entre vous ici, vous avez ce genre de dons. Vous avez ce genre de capacité. Mais le problème, c'est que vous pensez que c'est seulement lorsqu'on va vous donner un micro que vous allez commencer à utiliser ça. Non, on n'utilise pas son don lorsqu'on a un micro. On utilise son don lorsqu'il y a un problème. Et il y a des problèmes partout. Il y a des problèmes partout. Je me rappelle un jour, j'étais parti, j'avais un menuisier. Quelqu'un connaît le menuisier ici? Quelqu'un a déjà demandé quelque chose à un menuisier ici? C'est quand tu as affaire avec un menuisier que tu comprends pourquoi Jésus est mort sur une croix. Alléluia. Il y a deux catégories de personnes avec qui il est très difficile de fonctionner. Les menuisiers et les tailleurs. Le tailleur te dit, j'ai déjà commencé ton habit. Il dit non, ce sera prêt ce soir. Il n'a même pas encore découpé le tissu. Le menuisier te dit, je vais te livrer ton truc là, je vais te livrer ça dans une semaine. Reviens. On dit non, il est sorti, il allait. Tu reviens encore, il n'est pas là. Tu reviens encore, il n'est pas là. Un mois, tu n'as pas encore récupéré ce que tu veux récupérer. Je prie que des menuisiers et des couturiers qui ont les valeurs de Christ se lèvent au nom de Jésus. Oh, mais j'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. Ça aussi, c'est une dimension de la mission. C'est une dimension de la mission. C'est cette dimension de la mission où tu amènes non pas la personne, mais les valeurs de Dieu. C'est-à-dire, toi, ta manière de faire les choses, ta manière de te comporter, ta manière de gérer les choses est différente de tout le monde. C'est différent. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, je te parlais. Je suis allé chez le menuisier. Et j'étais là avec le menuisier. Et puis, quelqu'un est venu. Quelqu'un est venu, en fait. Quelqu'un est venu le visiter. Et subitement, quand la personne est venue, j'ai commencé à ressentir une tristesse dans mon cœur que je ne ressentais pas avant. Pendant que je parlais avec le menuisier, quand je regardais le monsieur, je commençais à ressentir quelque chose de triste, quelque chose de très profond. Et j'ai commencé à demander, j'ai dit, est-ce que je peux parler à ton ami? Je demandais au menuisier, est-ce que je peux parler à cette personne qui est venue chez toi? Il dit oui, il faut lui parler. Donc je commence à lui parler. Je ne me rappelle plus exactement de ce que je lui ai dit, mais je commence à lui parler. Et puis, il avait comme un défi au niveau de sa famille. Il avait comme un défi, il avait comme un problème au niveau de sa famille. Et il s'est demandé, mais en fait, comment vous avez ressenti que j'avais quelque chose? J'ai juste dit, c'est Jésus qui m'a amené à ressentir que tu avais quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? En fait, mon point, c'est quoi? Peu importe où vous êtes des missionnaires. Touche ton voisin, dis-lui, tu es un missionnaire. Lève-toi, va dire à 3 personnes, tu es un missionnaire. Ceux qui ne se sont pas levés là. Alléluia.
Alléluia. Avoir la pensée de la mission partout. Avoir la pensée de la mission. Avoir la pensée de la mission. Écoute-moi, tu ne peux pas rester, écoute-moi bien, tu ne peux pas rester dans ton école là, hein, dans ton université, où tu vas et finir l'école, finir l'université, sans que les personnes avec qui tu es, les amis qui sont autour de toi ne donnent leur vie à Jésus. C'est pas normal. Dis-moi, quand tu viens à l'église seul le dimanche là, tu n'as pas honte? Quand tu viens à l'église seul, tu vois, et puis tu viens avec ton joli sac, hein, et puis tu es là, tanti, je viens, la sœur, je viens, elle est en train d'arriver à l'église, et puis tu viens, ça, tu es seul. Tu es seul, tu viens à l'église. Ou bien tu as un frère, tu attaches ta cravate, tu attaches tout. Et puis tu viens, tu es fier. Oui, moi j'ai un grand appel, j'ai un grand ministère. Mon ami, ton ministère là, faut nous commencer à amener des gens à l'église. C'est pas là que le ministère commence. C'est pas là, c'est ça. Nous sommes des missionnaires, les amis. Nous sommes des missionnaires. Nous sommes des missionnaires. Nous sommes des missionnaires. Le but pour lequel Jésus t'a sauvé, c'est que ensuite tu ailles parler de lui jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ça commence par où? Ça commence à chapitre 1, verset 8. Il dit, vous serez mes témoins où? En Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu dois commencer d'abord par ton Jérusalem. Autour de toi. Ton école. Ton université. Tes amis à l'école. Tes amis à l'université. Écoute-moi. Toutes les classes où moi je suis passé, particulièrement les classes d'examen, toutes les classes où je suis passé, toutes les écoles que j'ai faites, toutes les universités que j'ai faites, premièrement, tous mes amis savaient que je suis chrétien. J'ai une question pour toi. Si je viens dans ta classe, si je viens dans ton université, et je dis je cherche un chrétien, est-ce qu'on va dire c'est toi? Est-ce qu'on va me montrer ton petit nez? On dirait que lui, là, il est chrétien. Ou bien on va dire, bon, on ne sait pas. Hein. On dirait que... La dernière fois, il y a un gars là-bas, il dit qu'il va à l'église. Mais bon, c'est que l'église même, là, on ne sait pas. Parce qu'il parle mal comme nous, il se comporte mal comme nous, il vole comme nous, il triche comme nous, il ne fait pas ses exercices comme nous. Quand le professeur vient, c'est lui, le A. Toi, tu es chrétien des cuits. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Non, est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Je suis en train de poser les bases pour te montrer en fait que être missionnaire, c'est pas d'abord ce que tu penses. Être missionnaire, c'est avoir la pensée missionnaire. C'est d'abord au niveau de la pensée. D'abord au niveau de l'attitude. Et ça doit être une vision pour toi, un objectif. Je suis un missionnaire. Je suis un missionnaire. Si après 3 ans, écoute-moi bien, si après 3 ans, quel que soit ton âge, si après 3 ans, tu ne peux pas indiquer 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui sont venues à Christ par toi, c'est que tu n'es pas un bon chrétien. 3 ans. Quel que soit ton âge. Lorsque vous lisez la Bible, Timothée était responsable d'église. Entre autres, l'église d'Éphèse. Mais Timothée était un jeune. Dieu marche avec les jeunes. Dieu fonctionne avec les jeunes. Dieu chemine avec les jeunes. Dieu envoie les jeunes. Dieu suscite les jeunes. Ne dites pas non, moi j'ai seulement 10 ans, moi j'ai seulement 15 ans, moi j'ai seulement 16 ans, moi j'ai seulement 17 ans. Les affaires de missionnaires là, non, c'est pour les autres. Non, tu dois avoir la pensée de la mission. Tu dois avoir la pensée de la mission. Ça commence déjà par là. Mon ami avec lequel je marche tous les jours, je mange tous les jours, je rigole tous les jours, est-ce qu'il est sauvé? Est-ce qu'il est né de nouveau? Est-ce qu'il a donné sa vie à Jésus? Parce que tu vois, la seule manière d'être sûr que tu verras quelqu'un dans l'éternité, c'est-à-dire après la mort, c'est qu'il ait donné sa vie à Jésus sur la terre. Tu veux continuer à voir ton ami dans l'éternité? S'il ne donne pas sa vie à Jésus, il ira en enfer. Et écoute-moi, le Seigneur va te demander son sang.
Le Seigneur te demandera son sang. Le Seigneur te demandera le prix de sa vie. Je te dis. Le Seigneur te demandera le prix de sa vie. Est-ce que tu penses que c'est pour rien que Dieu a permis que ce frère-là, cet ami-là, ce proche-là puisse s'approcher de toi? Toi, tu penses que c'est juste pour jouer au football? Tu penses que c'est juste pour étudier? Tu penses que c'est juste pour pouvoir parler avec lui de temps en temps? Mon ami, tu es un missionnaire. Tu es un missionnaire. Ne te contente pas juste de chercher à réussir dans les choses matérielles de la vie. Trop de personnes cherchent juste la réussite matérielle, la réussite professionnelle. Vois plus loin. Je ne dis pas que la réussite professionnelle est mauvaise, non. Mais dans la réussite professionnelle, là, my friend, il doit avoir la pensée de la mission. Il y avait une femme qui avait la pensée, une jeune fille qui avait la pensée de la mission dans la Bible. C'était la petite fille qui était dans la maison de Naaman. Cette petite fille, elle avait été prise en captivité. C'était une esclave. C'était une esclave. Une petite fille. C'était une esclave. Elle était une esclave, mon frère. Elle était une esclave, ma soeur. Une esclave. Une esclave. Elle n'avait pas le droit de manger la pâte comme toi tu manges la pâte. Parce qu'il y a différence entre pâte d'enfant de la maison et pâte d'enfant du dehors. Vrai ou faux? Non mais réponds, vrai ou faux? Ouais. Ceux qui sont restés au moins chez quelqu'un savent de quoi je parle. Surtout quand tu as été placé. Normalement, si on devrait utiliser les termes d'aujourd'hui pour décrire cette fille-là, on l'appellerait Vido-Mégon. Non, c'était une Vido-Mégon. Première Vido-Mégon biblique là. C'est elle. C'était une Vido-Mégon, frère. C'était une Vido-Mégon. Elle était Vido-Mégon dans la maison de Naaman. Elle était là. Elle s'occupait des tâches ménagères. Elle occupait en fait les choses. Mais pendant qu'elle était en train de s'occuper des tâches ménagères, pendant qu'elle balayait, pendant qu'elle nettoyait, pendant qu'elle arrangeait en fait toutes choses, elle savait qu'elle était en mission. Demande à ton voisin, est-ce que tu sais? Oh, je n'ai rien entendu. Demande-lui, est-ce que tu sais? Lève-toi, va dire à 3 personnes, est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Oh! Tout le monde ne s'est pas levé. Tout le monde ne s'est pas levé. Demande à 3 personnes, est-ce que tu sais? Donnez-nous 2 Rois 5, on va voir. 2 Rois 5. 2 Rois 5, à partir du verset 1er. La Bible dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était l'épreuve. Verset 1er, s'il vous plaît, Régie. Verset 1er. Verset 1er, voilà. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme vaillant, cet homme fort et vaillant était lépreux. Écoutez-moi les amis, écoutez-moi jeunes gens, écoutez-moi, vous êtes encore jeunes et je veux que vous reteniez ça dès maintenant. Est-ce que tout le monde m'écoute? Est-ce que tout le monde m'écoute? Si tu m'écoutes, dis je t'écoute. Encore plus fort, dis je t'écoute. Encore une fois, dis je t'écoute. Dis, je tends mon oreille et j'écoute correctement. Très bien. Écoute-moi. Tout homme que tu vois sur la terre, qu'il soit riche, qu'il soit millionnaire, qu'il soit milliardaire, qu'il soit le président de la République, qu'il soit le plus riche de la terre, tant qu'il n'a pas Jésus, c'est un lépreux. Je répète. Toute personne que tu vois sur la terre, quelle que soit sa richesse, quelles que soient les voitures, mon point c'est quoi? Ne sois pas impressionné par les voitures, ne sois pas impressionné par la beauté physique, ne sois pas impressionné par la moto, ne sois pas impressionné par les villas, ne sois pas impressionné par la maison de quelqu'un. Tu as quelque chose, tu as quelqu'un que le monde n'a pas. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu as quelque chose que le monde n'a pas. Tu as quelque chose et ne perds pas cela.
Beaucoup de jeunes chrétiens aujourd'hui dans l'église, beaucoup de personnes qui sont là. L'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui les chrétiens n'ont plus la mentalité missionnaire, ils n'ont plus la vision missionnaire, c'est l'amour du monde. C'est l'amour du monde. On aime le monde, on admire le monde. Hey, 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 tu vois? Hey, hey, regarde sa robe. Hey, hey. Quand est-ce que moi aussi je vais m'habiller comme ça? Hey. Seigneur, tu vas abandonner. Hey. Yeah. Et c'est l'une des choses que j'aime le plus. J'aime le plus à la mission de l'aigle. C'est l'une des choses que j'aime le plus. Je te dis l'une des choses que j'aime le plus chez vous. Parce que de temps en temps, je suis sur vos directs. De temps en temps, je regarde. Mon ami, pendant 1 an, j'ai suivi un peu ce que vous faites en ligne. L'une des choses que j'aime le plus chez vous, tu sais c'est quoi? C'est que les sujets de prière, la plupart du temps, pour la plupart de vos programmes, les sujets... Ok. Sorcier, tu es vaincu. Donc, je te disais que l'une des choses, mon ami, l'une des choses que j'aime le plus à la mission de l'aigle, c'est que la plupart de vos sujets ne tournent pas autour de besoins matériels. Ah, toi, tu n'avais pas constaté? Tu n'avais pas constaté, hein? La plupart des sujets qu'on te donne, la plupart du temps dans les temps de prière, est-ce que tu as constaté? La plupart du temps dans les temps de prière, dans les temps d'exhortation, dans les temps de prière que vous faites, les dynamiques de prière, oh, mon ami, je vois les dynamiques de prière où vous priez parfois toute la nuit, vous enchaînez des veillées de prière, vrai ou faux? Bon, on dirait que quelqu'un ne vient pas ici. Hein? C'est ça, tu vois? Parce que ta réponse est timide. Hein? On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne vient pas. Moi, je vois ça en ligne. Ah, et 7 heures de prière, des nuits de prière. On enchaîne les nuits de prière. La plupart du temps, les sujets de prière ne tournent pas autour de maison, boulot, voiture, voyage. Non. La plupart du temps, c'est des recherches spirituelles. C'est grandir comme Christ. Savoir la nature de Christ. C'est le pays, c'est la nation. C'est aller comme Christ. C'est ça ce que Dieu veut. C'est ça ce qui fait une église puissante. Ce que je suis en train de dire, c'est que tu es à la bonne place. Tu es à la bonne place. Tu es à la bonne place. Donc, ce que je te disais avec 2 Rois chapitre 5, le verset 1er, c'est que tout homme, écoute-moi bien, tout homme qui n'a pas Jésus ne l'admire pas. Oh yes. Oh yes. Ah, la dernière fois là, Nicapol. Ouais, tu crois que je connais pas? Je connais. Tu fais genre, tu connais pas. Tu connais pas, non? Tu connais. Ah, la dernière fois, tu vois le monsieur là, Nicapol là, il a acheté une voiture. Et moi, je marche encore. Mon ami, ne l'admire pas. Ne l'admire pas. Tous ces gens que vous voyez en ligne là, qui font la promotion des valeurs du monde, ce sont des missionnaires de Satan. Ce sont des missionnaires de Satan. Et quand ils le font, ils n'ont pas honte. Quand ils le font, quand ils viennent, quand ils amènent des gens sur les réseaux sociaux à se dénuder, quand ils amènent des gens sur les réseaux sociaux à tourner leurs fesses sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas honte de tourner leurs fesses sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi toi tu as honte de présenter ton Jésus sur les réseaux sociaux? Pourquoi tu as honte de parler de Jésus sur Facebook? Pourquoi tu as honte de parler de Jésus sur WhatsApp? Pourquoi tu as honte de parler de Jésus sur Instagram? La Bible dit, l'apôtre Paul dit, je n'aurai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Jésus dit, si quelqu'un a honte de moi sur la terre, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père qui est dans les cieux. Pourquoi tu as honte? Pourquoi tu as honte? Pourquoi tu as honte? Pourquoi tu as honte? Tiens, ton voisin, sort de la honte. Touche-le, 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 touche-le. Touche-le, touche-le, touche-le. Yeah. Pourquoi tu as honte? Pourquoi tu as honte? Tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible. Le peu que tu connais là, ça suffit. Jean 3,16, ça suffit.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon frère, Jésus t'a aimé. Ma soeur, Jésus t'a aimé. Il ne veut pas que tu périsses, il veut que tu aies la vie éternelle. Donne ta vie à Jésus. Si tu te lèves et que tu commences à prêcher ça, mon ami, le Saint-Esprit va utiliser le véhicule que tu as donné, le véhicule de la parole, et il va transformer les cœurs, il va transformer les vies. N'aie pas honte de l'évangile. N'aie pas honte de l'évangile. N'aie pas honte. J'étais, il y a quelques mois, j'ai été invité pour donner des cours, pour enseigner dans une université théologique, enfin, université de formation biblique. Et j'ai été invité pour donner des cours sur l'évangélisation. Et je demandais aux gens, je demandais aux étudiants qui étaient dans ma classe, je leur disais, mais attendez les gars, est-ce que vous vous sentez capable d'aller évangéliser quelqu'un qui est riche? Quelqu'un qui a de l'argent? Quelqu'un qui a des jets privés? Quelqu'un qui a une certaine surface financière? Ils disent non. Et je sais que c'est ta réponse aussi. Ils disent non. Non, que lui là, il est debout ici maintenant. Il n'a pas l'argent. Il n'a pas les moyens. Il n'a pas les relations. Avant, pour évangéliser quelqu'un comme ça, il faut d'abord avoir une belle voiture. Il faut d'abord avoir une belle moto. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de prières bêtes, incongrues, que nous faisons dans les églises. Excuse-moi de le dire. Seigneur, donne-moi ça. Et comme ça, je vais pouvoir évangéliser. Mon ami, la plupart des gens qui disent ça, le jour où ils ont ça, ils n'évangélisent pas. Ils n'évangélisent plus. Et non, qu'il faut d'abord qu'ils aient une moto, il faut d'abord qu'ils aient une certaine situation financière pour parler aux riches. Hey, depuis quand l'évangile c'est ça? L'évangile c'est pas la richesse. L'évangile c'est pas la richesse. L'évangile c'est la sagesse de Dieu qui confond les sages du monde. Même si je n'ai pas l'habit qu'il faut, même si je n'ai pas le parfum qu'il faut, même si je n'ai pas la moto qu'il faut, j'ai le Jésus qu'il faut. Oh! Je suis toujours dans 2 Rois 5, hein? Je suis toujours là. Tu vois, je suis toujours au premier verset. Suis-moi bien. Suis-moi bien. Le plus important, c'est pas d'abord d'être riche. Est-ce qu'il faut être riche? Est-ce qu'il faut chercher à être riche? Oui, et Dieu va te rendre riche. Dis amen. Non, mais dis amen. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. 3 Jean 1, 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc Dieu veut te rendre riche. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Dieu veut te rendre riche. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Dieu veut te rendre riche. L'argent et l'or lui appartiennent. Dieu veut te rendre riche. Dieu plante plaisir à la prospérité de ses enfants. Mais ce n'est pas d'abord la richesse qui amène les gens à Jésus. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs et qui amène les gens à Jésus. C'est ça d'abord. C'est ça d'abord. Donc, pour être un missionnaire efficace, mon frère, ma soeur, enlève l'amour du monde. Regarde le monde avec les yeux de Dieu. Pendant que tu vois quelqu'un à la télé, pendant que tu vois quelqu'un qui est riche, parfois même vos amis qui sont encore dans le monde, tu le vois, il vient à l'école, il vient avec de l'argent, il vient à l'université avec de l'argent, tu le vois, il change d'habit, il est bien, il est beau, tu commences à l'admirer, tu commences à le regarder, moi là, et où est-ce que mes parents sont même? Ça fait que beaucoup de personnes, vous avez des blessures intérieures bêtes. Oh oui. Des blessures intérieures bêtes de chez bêtes. Parce que vous commencez à comparer vos parents aux parents des autres. En disant, vraiment, où est-ce que mon papa était maintenant que les gens étaient en train d'acheter moto dans ce pays, j'étais en train de marcher. Miséricorde. L'amour du monde. C'est l'un des défis des missionnaires. L'amour du monde. L'attrait pour le monde. L'attraction pour le monde. La Bible dit, n'aimez point les choses qui sont dans le monde. Celui qui a l'amour du monde est en inimité avec Dieu. Oh yes. Est-ce que tu me suis?
Est-ce que tu me suis? Ou bien tu es déjà rentré à la maison? Est-ce que tu me suis? Yeah. Si tu vois quelqu'un dormir, gifle-le. Si la personne commence à crier, amène-le-moi, je vais lui donner la deuxième paire. Est-ce que tu es là? Si tu es là, dis un bon oh yes. Dis oh yes. Dis encore oh yes. Plus fort, oh yes. Donc tu vois, cette petite fille-là, 2 Rois 5, ramenez-nous le verset, s'il vous plaît, Régie. 2 Rois 5, cette petite fille-là, elle était une vidéomégon. Elle n'était même pas chez ses parents. Elle n'était même pas chez ses parents. La Bible dit, l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Tu vois, dans la vie de quiconque qui n'a pas Jésus, il y a toujours un mais. Il y a toujours un mais. Quand quelqu'un parle, tu es allé un peu à l'école. Il y a certaines personnes qui vont à l'école. Il y a d'autres personnes qui vont vers l'école. Demande à ton voisin, tu es allé à l'école ou tu es allé vers l'école? Il t'a répondu quoi? Il t'a répondu quoi? Bon, il y a certaines personnes qui sont entre les deux. Tantôt il va à, tantôt il va vers. Donc, ce que j'aimerais te dire, c'est que quand quelqu'un parle, quand il parle, et il dit mais là, nous sommes mais, ça veut dire que tout ce qu'on a dit précédemment est annulé. En fait, c'est ça. Donc, on dit, cet homme-là, fort et vaillant, mais il était lépreux. Verset 2. Verset 2. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive qui? Qui ça? Oh, faut parler, non? Quand tu parles là, tu payes une facture. Hein? Tu payes une facture pour ta voix. On était dans une réunion comme ça un jour. Et puis, j'ai dit, donne-moi un beau amen. Et puis une fille, elle était là, elle a crié amen. Quand elle a crié amen comme ça, elle avait un problème de gorge. Elle avait un problème à la gorge depuis sa naissance. Non, sérieux. Serious testimony. Elle avait un problème de gorge depuis sa naissance. Quand elle a crié amen comme ça, le problème de gorge a disparu. Elle a été guérie. Donc, il faut bien crier amen. Ah! Yeah. Est-ce que tu penses que si Batimée avait parlé comme la plupart d'entre nous parlons à l'église aujourd'hui là, tu penses que Jésus allait le remarquer? Non. Tu sais où tu cries. Si c'était devant un match de football maintenant, hey, Cristiano! Hey! Merci! Merci! Ouais! Ouais! Mais quand tu viens au camp, on dit de crier amen. C'est là maintenant il fait choco. Amen. Esprit de chocolat. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Verset 2, s'il vous plaît, Régie. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené une fille captive, une petite fille du pays d'Israël. Une petite fille du pays d'Israël. Une petite fille. C'est une petite fille. Une petite fille du pays d'Israël. On l'a amenée captive. Quand on dit captive là, ça veut dire prisonnière. Quand on dit captive, ça veut dire que elle n'est pas venue dans le pays là, elle n'est pas venue avec Lamborghini. You get it? You get it? Ah, tu parles un peu anglais. Oh, mais c'est mignon ça. This is awesome. Tu vois? Donc, on dit une petite fille d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle n'est pas venue en vacances. Elle est venue captive. Ça veut dire que peut-être même, là c'est moi qui extrapole, peut-être même que quand elle venait, peut-être même qu'on a lié ses mains et ses pieds pour l'amener. Elle est venue de force. Elle était venue en esclavage. Mais elle savait qu'elle était en mission. Verset 3. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Si
mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie, si mon Seigneur était là-bas, elle était une petite captive. Elle pourrait passer tout son temps à dire, je suis encore enfant. Mes jouets que j'ai laissés en Samarie. Oh, j'ai laissé ma télévision. Tu as déjà vu Vilo Mengon domestique regarder télé une fois? Il est zindoué. Oh. Non, vrai ou faux? Non, quand la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui se passe aujourd'hui là, c'est la même chose qui se passait avant. C'est juste que les moyens, les réalités sont peut-être un peu différentes, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Donc cette petite fille-là, est-ce que tu l'imagines, en fait, en train de pleurer? Seigneur, je veux regarder la télé. Seigneur, mon téléphone portable. Il y a des gens ici, si on t'arrache ton téléphone portable pendant une journée, à non floubi. J'aime beaucoup la parole prophétique que le Seigneur a donnée à son serviteur, dont il nous parlait tout à l'heure. Va me délivrer, mon peuple, cette jeunesse de la distraction. De la distraction. Aujourd'hui, nous prenons la distraction comme quelque chose qui est important. Tellement important. Tellement important. Cette petite fille-là, elle avait oublié toute forme de distraction. C'était une petite fille. Est-ce que tu ne penses pas qu'elle avait des camarades? Des amis? Une petite fille. Elle a été amenée captive. Elle a été amenée captive en Syrie. Elle était là. Et la Bible dit qu'elle servait. Tu vois, écoute-moi très bien. Dis à ton voisin, écoute le pasteur. Dis-lui, écoute le pasteur. Bizarrement, tout ce que je suis en train de te dire ce soir, ce n'est pas vraiment ce que j'avais prévu de te dire. Mais on va couler avec l'esprit prophétique. Quelqu'un dit Amen. Écoute-moi. Si cette fille-là, si cette petite fille-là, d'accord, si elle ne travaillait pas bien, est-ce qu'elle allait avoir l'attention de sa maîtresse? Réfléchis avec moi. Dis, je réfléchis. Laisse-moi ouvrir une parenthèse. Quand on est chrétien, là, le cerveau, on ne le met pas en mode avion. Oh! On ne met pas le cerveau en mode avion. Bien au contraire, quand on est chrétien, on réfléchit et on réfléchit 10 fois plus rapidement. La Bible dit que Dieu a donné à Daniel et ses amis une sagesse qui était 10 fois supérieure à ceux de leur génération. I pray for you. Je prie pour toi que tu rentres dans la dimension de la sagesse qui est 10 fois supérieure. Réflexion 10 fois supérieure. Réflexion 10 fois supérieure. La Bible dit celui qui réfléchit aux choses trouve le bonheur. Reçois la capacité de réfléchir. Reçois la capacité de penser, reçois la capacité de raisonner, reçois la capacité d'analyser, reçois la capacité d'étudier, reçois la capacité d'avoir un raisonnement logique. Logique. Le sens de la logique. Il y a vraiment un esprit prophétique ici. Oh yes. Oh yes. Le sens de la logique. Avoir le sens de la logique. Réfléchir. Penser. Penser. Quand tu parles. Non, lève-toi, on va prier pour ça. Lève-toi. Non, je veux que tu fasses cette prière. Et je veux que tu la fasses du plus profond de ton cœur. Alléluia. Demande à Dieu la sagesse, l'intelligence et la logique. Parce qu'il y a plusieurs personnes, quand tu parles, on n'arrive pas à te suivre. Tantôt tu vas à gauche, tantôt tu vas à droite, tu n'arrives pas à faire un raisonnement logique. Et c'est l'une des difficultés que beaucoup de personnes ont dans beaucoup de matières. L'incapacité à faire un raisonnement logique, c'est une attaque satanique. Tu vas lever ta voix, tu dis Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence, donne-moi de réfléchir, donne-moi de penser. Quelqu'un élève sa voix et prie au nom de Jésus. Ah, je ne t'entends pas, je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Plus fort, plus fort, plus fort. Crie à Dieu, crie à Dieu. Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, donne-moi l'intelligence. Seigneur, donne-moi la logique. Reka shatayama, reke setele mandosa, reka tole brasete, ikatele masata, raka setele ba. Pray! Shakatayamande, reketelebrosa, ikatelebrase. Je reçois la sagesse, je reçois l'intelligence. Rakashetalamam, rekosetelebra, riketelebrosata. Prie. Pose ta main sur ta tête et prie. Pose ta main sur ta tête et prie. Prie comme jamais. Rakeshataye, rekasamdanamande. Je reçois la sagesse, je reçois l'intelligence, je reçois le sens de la logique. Au nom de Jésus, au nom
nom de Jésus. Rekato les brasés, rakacham les brasés, rekatalamande, rakachataya, les kato les brasés, rakesete de bébé, rakacham de bosa, ikatele mando, rekacham de, rekesete, mayetakaya. Je reçois la sagesse, je reçois l'intelligence, je reçois la capacité de réfléchir, de raisonner au nom de Jésus. Père, donne-moi la sagesse. La Bible dit, celui qui manque de sagesse, il faut qu'il la demande. Alors demande la sagesse. Demande la sagesse. Demande la sagesse. Chalebroso Kayana. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dis un bon amen. Dis encore amen. Assois-toi dans sa présence. Dieu te donne la sagesse. Plus fort, je dis Dieu te donne la sagesse. Dieu te donne l'intelligence. Reçois la capacité de raisonner. Reçois la capacité de réfléchir. Vous voyez? Ah, Saint-Esprit, merci. J'espère que tu es en train de noter. Je sais que ça va un peu dans tous les sens, mais on suit juste l'esprit. Écoute-moi. Écoute-moi, sur la sagesse. Je suis en train de faire une parenthèse. Écoute-moi bien. Quelle est la différence dans la dynamique de la mission? Quelle est la différence entre quelqu'un comme Pierre et quelqu'un comme Paul? C'est le niveau d'intelligence et de sagesse. Pourquoi c'est Paul qui écrit les 2/3 du Nouveau Testament, alors que Jésus dit à Pierre, tu es Pierre et sur toi je bâtirai mon église? Niveau de sagesse et d'intelligence. Niveau de sagesse et d'intelligence. En fait, Dieu ne peut pas aller plus loin que le vase que tu lui présentes en termes de sagesse et d'intelligence. Il ne peut pas aller plus loin. Il ne peut pas aller plus loin. Paul était quelqu'un d'instruit. Il était quelqu'un de sage. Il avait la capacité de parler avec les rois. Il avait la capacité de parler avec les chefs. Il avait la capacité de se tenir devant une assemblée. Non seulement avec la puissance du Saint-Esprit, mais aussi avec la sagesse, l'intelligence et la connaissance, le sens de la logique. Paul l'avait. Et parce que Paul l'avait, Dieu pouvait l'utiliser dans une dimension dans laquelle il ne pouvait pas utiliser Pierre. Mais la bonne nouvelle, en fait, c'est que quel que soit le niveau de sagesse, d'intelligence et de capacité avec lequel on commence dans la vie, on poursuit. Il est possible de poursuivre avec. Ah, Shakata. Ah. En fait, la sagesse, l'intelligence et la connaissance, en fait, c'est comme un muscle. Tu peux l'étirer. Tu peux le rendre plus grand. Tu peux augmenter ton niveau de sagesse, augmenter ton niveau d'intelligence. Il y a des gens, quand ils finissent l'école, ils n'apprennent plus rien de la vie. Et c'en est les plus grands dangers. Quand ils finissent l'université, ils n'apprennent plus rien. Ne sois pas comme ça. Ne sois pas comme ça. Ne sois pas comme ça. C'est l'une de tes ressources les plus importantes. Ta sagesse, ton niveau de sagesse. Ton niveau d'intelligence. Yes. Il y a même beaucoup de sœurs ici. Elles disent non, moi je veux marier un grand homme. Ok. Gloire à Dieu. Tu veux marier un grand homme. Mais est-ce que tu es prêt pour les grandes discussions? Est-ce que tu as le niveau de sagesse et d'intelligence pour les grandes discussions? Non, toi, tout ce que tu connais, c'est secret story. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. J'essaie de réveiller quelque chose en toi par l'esprit. Yes. Son chéri, il rentre à la maison, dit, oh vraiment, tu sais, j'ai un problème actuellement avec mes ressources humaines. En même temps, la bourse a fait ceci. Ah vraiment, aujourd'hui, il y a eu une hausse au niveau de la bourse. Et puis vraiment, les affaires sont en train de tomber. Ah, les fournisseurs, les clients. Fait, hein? What a shock. Elle fait... Jésus va faire. Non. Fait Jésus, non, Dieu va faire des miracles. Ce qui fait que le frère, désormais, il ne peut plus parler de certaines choses avec la sœur. Parce que la sœur, tout ce que tu lui dis là, tout ce qu'elle connaît, c'est parler en langue.
Hey, quelqu'un comprend ce que je dis ou pas? Reçois la grâce de comprendre ces choses-là tôt. Non, je dis reçois la grâce de comprendre ces choses tôt. Il y a une période de ma vie, quand j'ai commencé à avoir un peu d'argent, tu sais ce que j'achetais beaucoup? Costumes. Yeah, I'm serious. I'm serious. J'achetais des costumes. Chaque dimanche, il fallait que je sois bien habillé pour venir à l'église. Bien habillé. Bien habillé, mais tête vide. Bien, hey, Oloua. Bien habillé, mais rien à l'intérieur. Bien habillé, mais aucune logique, aucun sens de sagesse, aucune profondeur. Mais bien habillé. À partir d'un moment donné, j'ai changé de paradigme. J'ai changé de système de pensée. J'ai changé d'attitude. Et pendant un an, mes amis, pendant un an, story trop, pendant un an, quand tu venais chez moi, j'avais pas de fauteuil. J'avais pas de télé. J'avais juste mon bureau qui était dans mon salon, avec une chaise sur laquelle je rangeais des livres. Chaque mois, j'ai commencé à investir dans les livres. J'ai commencé à investir dans la connaissance. J'ai commencé à acheter des livres encore et encore, à en lire, à les étudier, à aller en profondeur dessus. Parce que tu vois, plus tu connais, plus Dieu peut t'utiliser. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Depuis que je suis venu, je n'ai pas ouvert une seule de mes notes. Je n'ai rien ouvert. Depuis que je suis là. Écoute-moi. Écoute-moi très bien. Je vais finir sur la notion de la sagesse. Et nous allons revenir sur le passage. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. La sagesse, la connaissance et l'intelligence ne se reçoivent pas par imposition des mains. Tu ne peux pas devenir intelligent, connaître des choses par imposition des mains. You need to work. Tu dois travailler. Qu'est-ce que l'imposition des mains te donne? L'imposition des mains va te donner la capacité d'aller chercher. Mais il faut que tu ailles chercher. Trop de personnes sont paresseuses. Renonce à la paresse. Renonce à la paresse. Renonce aux excuses. Il y a des gens, ils sont toujours en train de trouver une excuse pour ne pas faire les choses. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les relations, je n'ai pas le bon nom de famille, je ne suis pas ceci. Et ce que tu as, Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Ça veut dire que tu as déjà une force. Dis Amen. Reçois la grâce d'appliquer ces choses. Non, s'il te plaît, dis un bon Amen. Reçois la grâce d'appliquer ces choses. Écoute-moi, écoute-moi. À vue d'œil, la plupart d'entre vous dans la salle, vous êtes peut-être entre 15, 20, 25 et tout. J'aurais aimé qu'on me dise les choses que je suis en train de te dire aujourd'hui là. J'aurais aimé les savoir 5 ans plus tôt que je ne les ai su. Je pense que si je les avais su, pendant que toi tu es assis là, tu as 16 ans, tu as 17 ans, tu as 15 ans, je pense que si je les avais su à l'époque, je serais encore plus loin aujourd'hui. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Revenons dans notre verset. 2 Rois 5. Donc je te disais que cette petite fille-là, elle avait sûrement des amis. C'est une petite. Elle aimait sûrement s'amuser. Mais là, elle était en mission. Dis avec moi, je suis en mission. Dis, je suis en mission. Je suis en mission. Mais le truc, c'est quoi? Si elle ne travaillait pas bien, si elle ne remplissait pas bien sa tâche, elle n'allait pas pouvoir s'approcher de sa maîtresse pour pouvoir lui parler. Ça veut dire que l'excellence que tu mets dans chaque chose que tu fais est une porte que tu es en train d'ouvrir pour l'évangile. Oh, je répète. Dis à ton voisin, écoute bien ce qu'on est en train de dire. Je sens une odeur commencer à rentrer dans la salle et beaucoup de personnes commencent à être distraites.
Une odeur de nourriture façon là. On dirait, il y a ça, il y bleu. Quand... Sois concentré, sois concentré. Sois concentré. Sois concentré. Elle sentit l'esprit de quelqu'un commencer à voyager sur le repas de la soirée. Donc je te disais que l'excellence que tu mets dans chaque chose que tu fais est une porte ouverte pour l'évangile de Jésus-Christ. Yeah. Il dit, un homme habile dans son ouvrage, sa place n'est pas auprès des gens qui sont obscurs. Mais sa place est plutôt auprès des rois. Ça veut dire que quelqu'un qui est habile, habile ça veut dire quoi? Ça veut dire excellent, ça veut dire diligent, ça veut dire constant. Quelqu'un qui sait faire, quelqu'un qui est bon dans ce qu'il fait, quelqu'un qui est excellent dans ce qu'il fait. Quelqu'un quand tu lui confies une tâche, non seulement il fait la tâche, mais il fait aussi le kilomètre de plus. Quelqu'un comme ça, quand il donne des conseils, on écoute. On écoute. Quelqu'un comme ça, quand il parle, le directeur écoute. Le maître écoute. Le professeur écoute. Je disais tout à l'heure que dans toutes les classes où j'ai été, particulièrement dans la classe d'examen, on savait que j'étais chrétien. Deuxièmement, j'organisais régulièrement des temps de prière. Bien. Des temps de prière. Et dans ma classe, quand j'allais en fait à l'examen, particulièrement les classes d'examen, j'ai fait Bakita, collège Bakita. Vous pouvez aller demander. Tous les surveillants qui venaient nous surveiller pendant les examens savaient que nous, dans notre classe là, 5 minutes, 10 minutes avant le début de la composition, toute la classe priait. Donc quand on est en train de prier et le surveillant arrive comme ça, il attend au dehors, on finit de prier et ensuite on compose. Mais l'une des choses qui m'ont permis justement d'instituer ça, c'était aussi parce que j'étais excellent à l'école. C'était aussi parce que je travaillais. C'était aussi parce que je ne faisais pas partie des pagailleurs de la classe. Tu es chrétien, mais c'est toi qui es négo-tégo. Tu es chrétien, mais c'est toi qui as 12 en conduite. Conduite au moins qu'on utilise pour combler les points. Toi, tu n'as pas la moyenne encore dedans. See your life. Yeah. Oh, miséricorde. Bon, ça c'est un point par exemple dont j'avais prévu de te parler aujourd'hui. La notion de la conduite. J'en parle dans mon livre, Ose être un modèle. Parce que l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 4, verset 12, il dit en fait à son fils Timothée, sois un modèle en parole, en conduite, en foi, en amour et en pureté. La notion de la conduite, j'en parle ici, dans Ose être un modèle. La notion de la conduite. Ah, tu te conduis mal. Quand tu te conduis mal à l'école, tu es en train de freiner la mission. Quand tu te conduis mal à l'université, tu es en train de freiner la mission. Quand tu te conduis mal dans le stage, tu es en train de freiner la mission. Parce que tu dois avoir la mentalité de missionnaire. Il faut que tu saches que tu es là pour gagner les âmes. Cette petite fille-là, elle avait une très bonne conduite. C'est pour cela qu'elle pouvait parler à sa maîtresse. Et sa maîtresse allait écouter. La suite, s'il vous plaît. La suite, on va atterrir. Verset 4. Shalakatola mando sata. Naaman dit, Allah dit à son maître. Ouais, c'est comme si le narrateur biblique, en fait, c'est comme s'il a voulu raccourcir le test. Ramenez-nous le verset 3. Elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa maîtresse. Verset 4 en même temps, on dit Naaman alla dire à son maître. Ça veut dire que entre le verset 3 et le verset 4, il y a eu plusieurs discussions. Tu es d'accord avec moi ou pas? I'm just thinking. Je suis juste en train de réfléchir avec toi. Je suis juste en train de réfléchir. Parce que, écoute, la petite fille, elle n'a pas parlé à Naaman. Elle a parlé à la femme de Naaman. Et la femme de Naaman a parlé à Naaman. Et tellement la petite fille était exemplaire, tellement elle était un modèle, tellement elle était quelqu'un de bien, tellement elle était quelqu'un de diligent, tellement elle était quelqu'un d'excellent,
Au point où Naaman va dire à son maître, c'est-à-dire à son chef, c'est-à-dire, je suis la parole d'une petite fille. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Tu vois, là, on est en train d'aborder la notion du caractère. Dis à ton voisin le caractère. Oh, je ne t'entends pas dire le caractère. 50 ans avec un monde de Rome, on dit non, caractère. À gouvernement de roi, le caractère. Quelqu'un comprend? Elle a fait en fait un bon caractère. Elle a fait le caractère qu'il faut. La diligence, la constance, le sérieux. Elle était tellement sérieuse qu'elle a touché le cœur de Naaman. Et, oh, miséricorde. Tu vois, là, je te parle encore de la notion de caractère. Si cette petite fille-là, elle était une menteuse, à Dingman Orelo. Non, vous êtes d'accord avec moi ou pas? We are just faking. Si cette petite fille était une menteuse professionnelle, experte, et d'or, elle est. Si c'est blanc, elle dit noir. Si c'est noir, elle dit blanc. Si c'est rouge, non, gris, ouais. Je te dis, c'est moi-même qui ai vu. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Là, je te parle de la notion du caractère. Elle était là. Et puis, elle mentait tout le temps. On n'allait pas croire en sa parole. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas prêcher la parole si vous êtes le genre de personne à tout le temps mentir. Parce que les mensonges, en fait, mentir de manière régulière affaiblit la puissance de ce que tu dis. C'est pour cela que le diable n'est pas appelé le père du vol. Le diable n'est pas appelé le père du meurtre. Le diable n'est pas appelé le père de la sorcellerie. Le diable est appelé le père du mensonge. Les amis, s'il vous plaît, faites attention aux mensonges. Faites attention à quoi? Au mensonge. À chaque fois que tu mens, écoute-moi, à chaque fois que tu mens, tu es en train de perdre en puissance. Le mensonge te fait perdre la puissance qui est sur ta langue. Le mensonge te fait perdre la puissance qui est sur ta langue. Le mensonge te diminue en autorité. Le mensonge diminue ton autorité. Le mensonge diminue ton autorité dans le monde spirituel. Jean 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu utilises régulièrement le mensonge, si tu es du genre à mentir régulièrement, le nom de Jésus n'aura pas de puissance dans ta bouche. Ah, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et il n'y a rien. Menteur. Menteur. Rappelle-toi, Actes chapitre 19, les fils de Séva. Les magiciens comme ça, des missionnaires menteurs. À Dingbanondego, les menteurs. Ils sont là, ils ont vu le monsieur qui était possédé là. C'est à 19, non? Je ne me trompe pas, hein? C'est ça? À 19, ouais. Ils ont vu le monsieur qui était possédé. Yeah. Et puis, ils ont dit, au nom de Jésus, que Paul prêche. Le gars les a regardés. Il dit, Jésus, je connais. Paul, je connais. Mais vous là, qui êtes-vous? Avant qu'il ne dise ça comme ça, tu es dans ces mots. Le gars les a récupérés. La Bible dit, il les a frappés, il les a mis à nu et ils ont marché nus dans la ville. Il y avait le nom de Jésus dans leur bouche, mais le nom de Jésus n'était pas puissant parce que c'était des menteurs. C'était des trompeurs, c'était des gens qui trompaient les gens. Jeune chrétien, prends soin sur toi de dire la vérité. Rien que la vérité et toute la vérité.
Ne vis pas une vie de mensonge. Quand tu vis une vie de mensonge, ça affaiblit ton témoignage, ça affaiblit ton caractère, ça affaiblit ta crédibilité. Le mensonge va affaiblir ta crédibilité. Le mensonge va affaiblir ta crédibilité. Quand tu vas parler, les gens ne vont plus croire. Si cette fille-là était une menteuse, Naaman n'allait jamais se lever et puis allait partir sur la parole de cette petite fille-là. Parce que avant que Naaman ne bouge, lis ta Bible, avant que Naaman ne bouge, il fallait tout un protocole. Oh Seigneur Jésus, je prie que tu amènes ce peuple à la connaissance de ce que je suis en train de dire. Écoute, avant que Naaman ne bouge, il fallait tout un protocole. C'est-à-dire, il fallait envoyer une lettre, il fallait gérer une armée. Et on parle de Naaman, on parle du chef d'une armée. Il ne peut pas sortir de sa maison simplement et puis se monter sur un cheval et partir. Non, il est parti avec un cortège, il est parti avec des ressources. Et ils ont fait tout ça sur la parole de qui? Sur la parole de qui? Une petite fille. Une petite fille. Une petite fille. Just a little girl. Une petite fille. Juste sur la parole d'une petite fille. Ils ont fait tout ça sur la parole d'une petite fille. Écoutez-moi, jeune fille. Écoutez-moi, jeunes gens. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Le problème, c'est que vous vous méprisez vous-même. Le problème, c'est que vous ne prenez pas soin de votre caractère en étant dans la vérité. En marchant dans la vérité, en vous comportant dans la vérité, en marchant, en ayant, la Bible dit, Éphésiens chapitre 6, il dit, ayez à votre rein la ceinture de quoi? La vérité. La ceinture de la vérité. Ceins-toi de la vérité. Sois quelqu'un de vrai. Quelqu'un sur qui on peut compter. Il y a certaines personnes, s'ils te disent que le soleil est sorti, regarde bien en haut. Peut-être c'est la lune. Parce qu'il ment. Il y a pour certaines personnes même, c'est devenu une maladie. Azondiare. You are sick. Bon, pas toi, ton voisin. You are sick. C'est une maladie. C'est une maladie. Il y a d'ailleurs même dans ce camp-là, ils ont déjà menti. Qui a appris ça? C'est pas moi. Menteur. Menteuse. Qui a fait ça? Qui a cassé les trucs? Je ne sais pas, je n'étais pas là. Menteur. Menteuse. Répands-toi. Écoute-moi. Pour que ta parole ait du poids, pour que la parole du missionnaire que tu es ait du poids, tu dois apprendre à marcher dans la vérité. Nous prêchons la vérité. Nous annonçons la vérité. Mais si nous ne marchons pas dans la vérité, comment est-ce que la vérité que nous prêchons aura du poids? Comment est-ce que la vérité que nous prêchons sera entendue? Regarde toute une nation, tout un protocole qui bouge, tout un protocole qui se déplace sur la parole d'une petite fille. D'une petite fille. D'une petite fille. Elle était petite. Petite, mon frère. Petite. Toute petite. Je crois que je vais écrire un livre sur cette petite fille-là. I'm serious. Il y a énormément de leçons à tirer de là pour la jeunesse. Il y en a trop. Il y en a trop. Il y en a trop. Il y a trop de leçons à tirer là pour la jeunesse. Une jeunesse missionnaire. Une jeunesse missionnaire. Je suis en train d'atterrir. Je suis en train de finir. Cette petite fille-là, elle était excellente. Elle marchait dans la vérité. Elle a oublié le monde. Elle a oublié ce qui est en arrière. Elle a oublié le passé. Elle s'est focalisée sur l'avenir. Elle s'est focalisée sur l'avenir. Mon frère, ma soeur, petit frère dans le Seigneur, petite soeur dans le Seigneur, écoute-moi bien. Tu n'es pas là où tu es pour rien. Tu es là pour un but.
Tu es là pour un objectif. Tu es là pour accomplir quelque chose. Tu es là pour réaliser quelque chose. Tu es là pour changer les choses. Christ est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Les capacités de Dieu sont en toi. Dieu a mis en toi des dons. Dieu a mis en toi des capacités. Dieu a mis en toi des talents. À toi de marcher dans la vérité, dans la consécration. À toi de te mettre à part, de sorte à sortir ce que Dieu a déposé en toi par son esprit. Ne te méprise pas et ne laisse personne te mépriser. Ne te méprise pas et ne laisse personne te mépriser. Ne te diminue pas et ne laisse personne ne te diminuer. Dieu a mis en toi des dons. Dieu a mis en toi des qualités. Dieu a mis en toi des capacités. Travaille-les. Mets-les à leur maximum. Sois excellent. Aie la mentalité du missionnaire. Aie la mentalité de je suis en mission dans mon école. Je suis en mission dans mon université. Je suis en mission dans ma famille. Je suis en mission dans mon quartier. Je suis en mission avec mes proches. Je suis en mission avec mes amis. Chaque ami que je rencontre qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus est une potentielle âme que je vais gagner. Est-ce qu'il y aura des défis? Il y en aura sûrement. Il y en aura. Il y aura des défis internes. Il y aura aussi des défis externes. Mais en toute chose, il est écrit, je peux tout par Christ qui me fortifie. Je vais m'arrêter là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va prier. On va se tenir sur nos pieds, s'il vous plaît. On va prier. J'aimerais te donner quelques points de prière. Et je veux que tu les fasses. Papa, on prend la question? Après, ok, demain, ok. Alors, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Premier point de prière. Premier point de prière. Dis, Seigneur, donne-moi de marcher dans la vérité. Alléluia. Seigneur, donne-moi de renoncer à toute forme de mensonge et de marcher dans la vérité. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Mare kata la baba 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 shata. Rekatele de braso ndoko shande de braso. Inana mande kasunde le brae. Raka shata ye braketele de broso. Maye dade sato braye tekele mande. Raka shata ya mama. Prie. Oh, prie mon frère, prie mon frère, prie mon frère. Seigneur, je renonce à toute forme de mensonge. Je renonce à toute forme de mensonge. Au nom puissant de Jésus, accorde-moi la grâce, Père, de marcher dans la vérité. Accorde-moi la grâce de porter la ceinture de la vérité. La ceinture de la vérité. La ceinture de la vérité. Au nom de Jésus. Père, je reconnais que j'ai menti. Je reconnais que j'ai menti tellement que les gens ne croient plus en moi. J'ai perdu la confiance de mes proches. J'ai perdu la confiance de mes amis. J'ai perdu la confiance de mes autorités à cause du mensonge. Mais Abba Père, je me répands aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Sharakasata, les rakesete les bradés, rakashamderebosa. Humilie-toi, renonce au mensonge, renonce au mensonge, renonce au mensonge, renonce au mensonge, renonce au mensonge. Rekata la brase, rakasete les brasete, ikatele les brasom de koshata, rekete les brasete, maïte kete les mandosa, rekete les brasom de les brachata, rekasete les bras, prêt, charakasa, lekatele, rakesam dorobosa, rekete les broso, ikatana mande, rakashande les brosa, ekatana mande, rekashande les bosa, rekatana mande, les bras sont tekete, rakashande les bosa. Abba Père, donne-moi de sortir du mensonge au nom de Jésus. Rekate les brosa, les katalamando chate les brasete. Maroko chete les broso todorobosa. Prêt. Dans le nom de Jésus, nous avons prié.
Oh, nous avons prié au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Deuxième sujet de prière. Dis avec moi, Père, révèle-moi. Plus fort, révèle-moi les dons, les capacités que tu as déposées dans ma vie pour impacter ma génération. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Reka shata yamande, raka sote les brassés, raka chamnere les mando, li reke sote les brassés, raka chamnere les bossa. Père, chez raka sonde les bras, les reke sendere les bosso, irake shata maïte, mareka sata. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Seigneur, révèle-moi, ouvre mes yeux, prie avec ferveur. Prie avec ferveur. Prie avec ferveur. Tu es appelé à gagner des âmes. Tu es un jeune en mission. Mais Dieu a déposé des dons en toi. Dieu a déposé des capacités en toi. Dieu a déposé des talents en toi. Il faut que ce soit révélé. Il faut que ce soit révélé. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Révèle-moi. 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 Rakashata lamande. Rekasete les bras sautés. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, afin que je vois, ouvre mes yeux, détruis mon ignorance par rapport à mes dons, par rapport à mes talents, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Quelqu'un est en train de prier? Je vais prier. Dis avec moi, Saint-Esprit. Dis encore plus fort, Saint-Esprit. Travaille mon caractère pour l'œuvre que tu m'as appelé à faire. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Écoute-moi. Écoute-moi. Les gens n'échouent pas parce qu'il leur manque l'onction. Ah. Oh, Jesus Christ. Les gens n'échouent pas parce qu'il leur manque l'onction. Les gens échouent à cause du caractère. Le caractère fait échouer plus rapidement que le manque d'onction. Le problème de Samson, c'était pas un problème d'onction. Samson avait l'onction. Samson avait la puissance. Samson avait l'autorité. Samson pouvait déchirer les gueules des lions. Mais Samson avait une faille au niveau du caractère. Le caractère. Samson avait une faille. Je veux que tu fasses cette prière, mon ami. Je veux que tu fasses cette prière du plus profond de ton cœur. Je veux que tu fasses cette prière, qu'elle monte du plus profond de toi. Saint-Esprit de Dieu, travaille mon caractère. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, comble mes failles. Et tu connais tes failles. Peut-être toi, tes failles, c'est l'argent. Peut-être ta faille, c'est les hommes. Ta faille, c'est les femmes. Ta faille, c'est le péché sexuel. Dis, Saint-Esprit, travaille mon caractère. Aide-moi. Que quelqu'un crie à Dieu. Je n'ai pas juste dit de prier. J'ai dit de crier à Dieu. J'ai dit de crier à Dieu. J'ai dit de crier à Dieu. Saint-Esprit de Dieu, travaille mon caractère. Travaille mon caractère. Affine mon caractère. Oh, je ne t'entends pas crier. Je ne t'entends pas soupirer. Esprit de Dieu. Esprit de Christ. Travaille mon caractère. Affine mon caractère. Travaille mon caractère. Enlève ce qui n'est pas de toi. Enlève ce qui n'est pas de toi. Retire ce qui n'est pas de toi. Brise ce qui n'est pas de toi. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Aide-moi. Je suis orgueilleux. Aide-moi. Je suis dans l'impudicité. Aide-moi. Je suis dans le mensonge. Aide-moi. Je suis dans la paresse. Aide-moi. Saint-Esprit de Dieu. Aide-moi. Lord, help me. Seigneur, aide-moi. Cherakasomne, makete les brasé, ikate les brachata, rekosomno dobo sete, rekashamnada baba. Are you praying? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi, délivre-moi.
Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Écoute-moi. L'une des failles de caractère qui détruit le plus la jeunesse, c'est la faille de caractère liée au péché sexuel. Beaucoup de personnes perdent leur vigueur, leur force, leur vitalité. Beaucoup de personnes sont bloquées sur le chemin de la destinée à cause du péché sexuel. Et je veux que tu cries à Dieu cet après-midi. Écoute-moi, je ne le dis pas pour te juger, mais je comprends ce que tu vis. J'ai pris par là aussi. Mais à un moment donné, tu as dit, Seigneur, change ma vie. Je veux te ressembler. Ne laisse pas ce truc-là, ne laisse pas ces failles. Seigneur, détruis ma vie. Et je veux que tu fasses la même prière cet après-midi. Dis, Seigneur, je veux que ma vie compte. Seigneur, je veux que ma vie impacte. Alors, Seigneur, délivre-moi. Oh, mon ami, ne fais pas semblant. Mon ami, ne fais pas semblant. Mon ami, ne fais pas semblant. Si tu es dans la masturbation, crie à Dieu. Si tu es dans l'impudicité, crie à Dieu. Si tu es dans la pornographie, crie à Dieu. Dis, Seigneur, délivre-moi. Je ne vais pas repartir de ce camp avec les mêmes choses. Je ne vais pas repartir de ce camp, Seigneur, avec les mêmes tares. Je ne vais pas repartir de ce camp avec les mêmes problèmes. Délivre-moi. Oh, you are not praying, you are not praying. Tu n'es pas en train de prier, tu n'es pas en train de prier, tu n'es pas en train de prier, tu n'es pas en train de prier. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. La Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ah, Seigneur, libère-moi, 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 libère-moi. Recasete les brados, imande kasunele, rake chataye braketo, lireke somna la mande, rakachete les brassés. Quelqu'un est en train de crier à Dieu. Quelqu'un est en train de crier à Dieu. Seigneur, je ne vais pas ressortir de ce camp et repartir encore de la masturbation. Je ne vais pas ressortir de ce camp et partir encore de la pornographie. Je ne vais pas ressortir de ce camp et partir encore de l'impudicité. Père! Oh! Si tu le demandes, il le fait. 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 Dans le nom de Jésus, levons nos mains. Levons nos mains. Oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, oh. Je veux que tu cries du plus profond de ton cœur. Oh, je n'entends que 2 personnes. Oh, oh, je crie à toi. 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 Oh, 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 oh.
Je crie à toi. Ce n'est pas juste un chant, c'est une prière. C'est une prière. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et dire je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Wow, 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 wow. Je crie à toi. Plus fort, plus fort, plus fort. Que cela sorte du plus profond de ton cœur. Que cela sorte du plus profond de ton cœur. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Ah, fais monter, fais monter, fais monter. Monte, 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 monte. Monte, 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 monte. Seigneur, je crie à toi. Plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort, plus fort. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Ah ma Père, je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Ce n'est pas juste une adoration, c'est une prière que nous sommes en train de faire, Seigneur. Je crie à toi. Plus fort, plus fort, plus fort. Sois concentré, sois concentré. Papa, je crie à toi. Je crie à toi. Quand le juste crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses frayeurs. Je crie à toi. Je crie à toi. Rakashatayamane, Rekesotayata, Reketsalabababa. Wow, 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 wow. Je crie à toi. Je crie à toi. Viens me sauver. Viens me délivrer. Viens me libérer. Je crie à toi. Je n'ai pas la capacité. Je n'ai pas la capacité. Mais s'il te plaît, Seigneur, viens me libérer. Je veux être utilisé dans ma génération. Mais Seigneur, tu vois mes chaînes. Seigneur, tu vois mes limitations. Seigneur, tu vois mes blocages. Je t'en supplie. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie, je crie, je crie. Esprit prophétique. Esprit du Seigneur. Esprit du Seigneur. Esprit de Jésus. Maintenant, dans cette salle, au nom de Jésus, viens briser les chaînes. Viens briser les chaînes. Libère ton peuple. Libère tes enfants. Délivre-les. Brise les chaînes. Ouvre-les. Suscite-les. Envoie-les comme des missionnaires. Comme des missionnaires. La grâce vient sur toi. Déliez-le, laissez-les aller. Déliez-les, laissez-les aller. Que les chaînes soient brisées. Que les chaînes soient brisées. Les chaînes de la timidité, les chaînes de défi sont brisées au nom de Jésus. Calabra sekete lebradosa.
Ibrake Chandere de Bossa. Quelqu'un prie, prie. Quelque chose est en train de se passer. Est en train de se passer en ce moment. Quelque chose est en train de se passer en ce lieu. Quelqu'un est en train d'être libéré. Quelqu'un est en train d'être libéré de la timidité. La peur quitte ta vie. La peur quitte ta vie. Esprit de peur, esprit de timidité, je t'ordonne au nom de Jésus. Tu lâches prise. Tu lâches prise. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors. Maintenant, au nom de Jésus. C'est le temps. Jeune homme, c'est le temps. Jeune homme, c'est le temps. C'est maintenant. C'est maintenant, jeune homme. C'est maintenant, jeune femme. Lève-toi. 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 Shakatayamandosa. La grâce du Seigneur est sur toi. L'onction du Seigneur est sur toi. La main du Seigneur est sur toi. Sherakosata. Mayendelekosete. Ireke Shata. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. L'Éternel t'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. L'Éternel t'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Tu es un messager de bonnes nouvelles. Tu es une messagère de bonnes nouvelles. Tu es appelé, tu es suscité, tu es préparé pour des temps comme ceci, afin d'apporter de bonnes nouvelles à ta génération. Chédebosso, le Seigneur t'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a quelqu'un ici qui se demande pourquoi j'ai traversé tout ce que j'ai traversé. La raison pour laquelle tu as traversé tout ce que tu as traversé, c'est parce que Dieu voulait te donner une onction afin de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Au nom de Jésus, alors que je compte jusqu'à 3, tu reçois maintenant. 1, 2, 3, recevez! Recevez cette grâce! Recevez cette grâce! Recevez cette grâce! Recevez cette onction! Jeunes gens, recevez! Les hommes comme des femmes, recevez cette grâce, recevez cette onction. La main du Seigneur est sur toi. La main du Seigneur est sur toi. Maketo, ikate rekasata, lirekasotayita. La main du Seigneur est sur toi. Il t'a oint. Je dis il t'a oint pour proclamer au Il t'a oint pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Il t'a oint pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Écoute-moi, jeune homme. Écoute-moi, jeune femme. Tu es un porteur de délivrance. Tu es un porteur de liberté. Tu vas prêcher la liberté. Tu vas faire ce que je fais. La grâce qui est sur moi. La grâce qui est sur moi vient sur toi au nom de Jésus. Il y a 7 personnes ici. Il y a 7 personnes dans cette salle. Alors que je vais compter jusqu'à 7. Il y a un transfert de grâce qui va se faire. Il y a un transfert de grâce qui va se faire. Il y a un transfert de grâce qui va se faire. La grâce que le Seigneur a déposée sur ma vie, tu vas la recevoir au nom de Jésus. Je dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recevez, recevez, vous ces 7 personnes. Recevez, 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 recevez. Shakatamandosa. Idoreboso. Sherakasonda. Maketalo cité. Rakasota itaya. Limando kosete lebrade. Chataka yendele. Les chaînes de la sorcellerie familiale qui te retenaient jusqu'ici sont brisées au nom de Jésus. Je t'annonce que toi tu vas servir Dieu. Je t'annonce que tu vas servir Dieu. Je t'annonce que tu es un missionnaire. Je t'annonce que tu es un appelé. Je t'annonce que tu es un oint.
Mareko Sande. Il m'a oint pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Je viens parler maintenant contre les esprits de dépression. Les esprits de dépression. L'esprit qui te maintenait dans la dépression. Dépression, je te parle. Au nom de Jésus, quitte maintenant. Quitte le cœur de mon frère, quitte le cœur de ma soeur. À partir d'aujourd'hui, plus jamais tu ne vas ressentir cette dépression. Cet découragement chronique au nom de Jésus quitte ta vie. Reçois maintenant l'huile de joie. Reçois maintenant l'huile de joie. Reçois l'huile de joie. Reçois l'huile de joie. Sois baptisé de l'huile de joie. Reçois. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Que tu sois une plantation de Dieu pour servir à sa gloire. Tu es une plantation de Dieu, tu serviras à sa gloire. Tu ne serviras pas la gloire de Satan. Je dis, tu ne serviras pas la gloire de Satan. Tu ne serviras pas la gloire du monde. Tu ne serviras pas la gloire du monde, mais tu serviras la gloire de Dieu. Tu serviras la gloire de Dieu. Tu serviras à la gloire de Dieu. I pray for you. I pray for you. Tu rebâtiras sur l'ancienne ruine. Oh, je dis tu rebâtiras sur l'ancienne ruine. Là où ta famille n'est jamais allée, je te vois aller là-bas. Oh, dis encore amen, dis encore amen. Dis encore amen, dis encore amen. Dis encore amen, dis encore amen. Je dis, tu rebâtiras sur d'anciennes ruines. Là où ton père s'est arrêté, tu vas continuer. Là où ta mère s'est arrêtée, tu vas continuer. Et tu vas dépasser au nom de Jésus. Là où ceux qui t'ont devancé se sont arrêtés, tu ne t'arrêteras pas. Ce camp, de manière prophétique, vient annoncer une nouvelle saison dans ta vie. Je dis, ça vient annoncer une nouvelle saison dans ta vie. Ça vient annoncer une nouvelle saison dans ta vie. Ça vient annoncer une nouvelle saison. Je viens en tant que prophète annoncer un nouveau jour dans ta vie. Oh, j'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. Dis encore plus fort amen. Je viens annoncer un nouveau jour dans ta vie. Je viens annoncer une nouvelle saison dans ta vie. Je viens annoncer une nouvelle époque dans ta vie. Les choses anciennes sont passées, jeune homme. Toutes choses deviennent nouvelles. Abba Père, merci de ce que toutes ces paroles prophétiques, libérées par l'Esprit, sont confirmées au nom de Jésus. Tu verras. Tu vivras et tu les manifesteras. Que la grâce qui repose sur le Père de cette maison repose sur ta vie. Je dis que la grâce qui coule dans cette maison coule dans ta vie. Tu es un aigle. Je dis tu es un aigle. Je dis tu es un aigle. Je dis tu es un aigle. Tu n'es pas un pigeon, tu es un aigle. Tu n'es pas un poussin, tu es un aigle. Alors prends ton envol comme l'aigle. Prends ton envol. Seigneur, merci. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit 3 fois Amen.